Pourquoi le Gabon n'aurait jamais dû financer cette canne? En 2009, la dette publique du Gabon représentait moins de 20% du PIB. En 2016, elle représente 50,2% du PIB. Cette dette publique approche désormais les 4 000 milliards de francs CFA et une part importante de cette dette vient d'emprunts. Il est important de savoir que ces emprunts, sollicités depuis plusieurs années par le gouvernement auprès des bailleurs de fonds internationaux et des marchés financiers, ne servent pas toujours à financer des projets structurants pour le développement de notre pays. Le New York Forum Africa, la Tropical Amissa ou le Carnaval, imposés par le gouvernement, sont d'autres exemples de dépenses non structurantes, financées par le budget de l'État, qui ne produisent aucune retombée économique significative. Les deux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations représentent environ un quart de notre dette publique, soit 863 milliards de francs CFA, à raison de 400 milliards pour la première CAN et 463 milliards pour la deuxième CAN. La crise économique que traverse notre pays depuis quelques années commandait de choisir une autre orientation de nos investissements. Comment comprendre de tels investissements, sachant que 34,3% de la population vit sous le seuil de pauvreté, sachant que le taux de chômage s'élève à 35% de la population, sachant que 80% de l'agroalimentaire est importé, en d'autres termes, 80% de ce que l'on mange vient d'ailleurs, sachant que 95 000 foyers vivent avec moins de 2 700 francs CFA par jour, un budget d'investissement pour l'agriculture de moins d'1%, pour un pays recouvert à 80% de forêt. Est-ce que vous pensez que cette canne va résoudre ces problèmes-là? Va-t-elle améliorer les conditions de vie des Gabonais? Dites-le moi franchement. Une comparaison du budget de la CAN 2017 à d'autres budgets dits prioritaires nous montre bien leur sens des priorités. Les 463 milliards de francs CFA de budget alloués à l'organisation de la CAN 2017 dépassent les budgets cumulés de l'éducation nationale, de la santé, de la construction et du logement, qui eux s'établissent à 441 milliards de francs CFA en 2016. En termes d'affectation budgétaire, la CAN apparaît comme étant plus importante que les programmes sociaux présentés comme prioritaires il n'y a pas si longtemps que ça. Le budget de la CAN est demeuré constant, malgré la crise économique que nous traversons, tandis que les budgets des programmes dits prioritaires ont subi des coupes, de moins 6% pour l'éducation nationale à moins 43% pour la santé. Je pense que tout le monde sait que la gestion opaque de ces 463 milliards dans l'attribution des marchés de sous-traitance entourant la CAN est gérée par deux entités para-étatiques, à savoir l'ANGT et le COCAN, échappe à tout contrôle et se mêle à des conflits d'intérêts, malversations et gabegies. Le bilan fait de ces 7 dernières années était déjà sans appel. Aucune école, aucun collège, aucun lycée. Une économie non maîtrisée. C'est là tout le paradoxe du Gabon. Un pays riche de son sol et de son sous-sol, mais une élite dirigeante pauvre par sa réflexion et sans réelle envergure. Le fruit de leur gestion fait qu'en 2017, encore, nos enfants s'asserront à même le sol pour étudier, faute de table-banc. Tout ça pour satisfaire l'amour de l'événementiel d'un petit groupe de privilégiés qui se moquent totalement des vrais problèmes du peuple dans ses réalités quotidiennes. Je m'inscris en faux et je m'adresse à ceux qui cautionnent la médiocrité des choix économiques nocifs de ce gouvernement. Ce gouvernement qui, lorsqu'il est arrivé au bout de sa réflexion, a décidé de sacrifier la jeunesse du pays pour satisfaire ses besoins de reconnaissance. Je vous le dis droit dans les yeux, vous n'aimez pas votre pays. Vous ne le servez pas, vous vous servez de lui. À titre d'exemple, juste pour vous donner une idée, 863 milliards pour les deux CAN auraient pu nous permettre de réaliser 250 établissements et centres de formation de 80 salles de classe avec 30 élèves par classe, soit 600 000 élèves, 15 000 logements de 20 millions chacun pour héberger 15 000 familles gabonaises et régler une grande partie des problèmes de l'enseignement et de la santé au Gabon, à savoir les revalorisations salariales et le manque d'effectifs. Au lieu de ça, ils ont choisi la CAN au détriment de l'éducation, de la santé et du logement. Ces gens-là nous entraînent vers un crash, une catastrophe économique sans précédent. Ils sont totalement irresponsables et nous le savons tous. L'honneur, la respectabilité et l'intégrité sont des valeurs qui leur sont totalement inconnues. Ils passent leur temps à mentir et à tricher. Dans moins de 20 ans, il n'y aura plus de pétrole au Gabon. Regardez ce qui se passe dans différentes administrations. Cela vous donnera une idée de la fracture sociale et du climat délétère actuel.
L'éducation nationale est en grève. Le tribunal est en grève. Les avocats manifestent pour exprimer leur ras-le-bol. La PIP, à peine arrivée, elle a été supprimée. Les bourses des pauvres étudiants de l'université sont impayées depuis des mois. Les retraités sont maltraités. Les élèves sont à l'école pendant 1 mois et demi et on leur dit que le trimestre est fini. Quelle génération préparons-nous dans ces conditions? Et on nous demande de courir tous au stade, comme des moutons, pour applaudir et montrer aux yeux du monde un engouement qui n'existe pas. Et ils le savent très bien. Mais où allons-nous comme ça? On ne peut plus s'en sortir avec cette façon de penser. Pendant que eux font la course à savoir qui sera le plus riche en fin d'année, en détournant notre argent. Certes, le Gabon est un pays béni de Dieu, mais avec une telle gestion calamiteuse, ils sont en train de plomber le pays. Depuis des années, ils bradent les richesses du pays en signant des contrats totalement désavantageux, tel un toxicomane qui vendrait père et mère pour sa drogue. Je conclurai en disant que je suis un passionné de foot, mais pour l'amour de mon pays, pour mes frères et sœurs qui sont tombés, au nom de la démocratie, pour ne pas encourager la faillite de notre pays à cause des choix totalement irresponsables de certains, pour rester en accord avec mes principes et mes valeurs, je ne mettrai pas les pieds au stade. Le ballon est percé. Je stay en Kama.